Bienvenue à tous pour cette retransmission de la troisième et dernière journée de l'International Champions Cup. Ce tournoi est ramassé, mais comme vous avez pu le voir lors des précédentes rencontres, il ne manque ni de belles affiches, ni de beaux jeux. Le public, lui, ne demande qu'à être conquis. Alors espérons que la compétition se termine sur une belle note. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir vous proposer cette rencontre. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. On a l'impression que cette compétition vient de débuter et pourtant c'est presque déjà fini. Je suis bien d'accord avec vous, Grégoire. On s'est régalé, mais c'est déjà presque fini. Je suis content que cette compétition ait remplacé les tournées d'avant-saison où les grands clubs européens ne rencontraient pas forcément de grosses écuries. Là, avec un casting pareil, on peut dire que ça fait une belle promotion pour le football. Et les fans répondent logiquement présents pour cette grande fête. Et on rentre dans le vif du sujet. Bien, la profondeur. Oh, attention. Oh non, le but contre son camp. Quelle erreur! Quel manque de réussite sur cette action-là, mais aussi quel manque de communication. Ils ont marqué un sacré coup de pouce du destin, mais bon, c'est le jeu. Va-t-il en profiter? Il est passé. Une occasion. Oh, la frappe! Je pense qu'il a fait tout ce qu'il fallait, mais quand le gardien fait une telle parade, il n'y a rien à faire. Benfica qui peut avancer. Allez. C'est bien donné, sur le côté. Bonne intervention. C'est joué dans l'espace. Lukaku. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. L'ouverture lumineuse. Samaris qui cherche à construire. Un centre bien placé. Le bon jaillissement. C'est joué dans la profondeur. Oh, le contre, l'arme fatale. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il y a peut-être un coup à jouer. Eriksen! La frappe, elle est magnifique! Alors ça, c'était vraiment la grande classe. Yes, 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 yes! Oh, ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité! Oh, c'est certainement la plus belle frappe que j'ai vue depuis longtemps. Oui, il a senti qu'elle allait rentrer au moment où il a frappé. Il a tout donné sur ce coup-là.
Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. Long ballon dans le sens du jeu. Le bon dribble. Attention là. Faut frapper là. Sur le poteau. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Dans la profondeur. La défense est battue. C'est repoussé. Et ils vont effectuer cette touche. L'interception, bien joué. Ils obtiennent la touche. Il file dans l'axe. Seferovic. Attention avec les tacles. Oh, le bon tacle glissé. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Sensi. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Coup d'envoi de la seconde période. Pizzi. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. C'est joué long, attention. Oh, voici Lukaku. La bonne interception. Pizzi. Un ballon devant. Oh, et là, du bout du front. Alexis Sanchez. Dans la profondeur, bien vu.
Il y a peut-être un coup à jouer. Dans la surface. La frappe! Et il rate le cadre. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. Et c'est donc un changement. Et c'est un attaquant qui rentre. Samaris. Benfica qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, mais vous pouvez nous décrypter tout ça, Darren? Mais avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs adverses et essaient d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par leurs coéquipiers. C'est bon? Il est passé. Centre. Oh, bonne lecture, intercepté. Christian Eriksen qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Ça passera sur le côté. Moses. Oh, la tête. Oh, quel bel arrêt. Ah oui, superbe. Ce sera le premier corner du match. C'est dégagé, loin devant. Il y aura donc touche. Christian Eriksen qui écarte le jeu. C'est une occasion, ça! Ils sont passés tout près du 3-0. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri et il le sait. Samaris. Pizzi qui change tout. Et ça n'arrivera pas assez précis. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. Ça prouve bien qu'ils ont peur de lui. Il risque d'être serré de très près. Quelle passe! La faute. Le coup franc direct. Le corner est joué court. Et le centre. La volée. Occasion manquée. La clé, c'est qu'ils ne baissent pas la tête. S'ils continuent à se créer des occasions, ils peuvent encore revenir dans ce match. C'est un bon mouvement. La frappe. À côté. Samaris. Pizzi. Ils obtiennent un coup franc.
prend donc un carton jaune. Ashley Young. Et l'arbitre siffle la fin du match. Et voici donc les vainqueurs de cette International Champions Cup. On les voit savourer ce titre au terme d'une nouvelle édition magnifique de cette compétition. Elle regroupait encore une fois des équipes très prestigieuses. Voici les gagnants de cette année. On a vécu un tournoi court, intense, dans des lieux des fois inhabituels, c'est vrai, mais quel régal!